Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, notre invité politique est Gilles Penel, candidat du Rassemblement national aux élections régionales, tête de liste Une Bretagne forte. Il est venu jusqu'à nous en studio, je le remercie. Bonjour Gilles Penel. Bonjour. Alors Gilles Penel, la course à... la dernière ligne droite. Allez, on va parler de dernière ligne droite. Oui, on peut parler de dernière ligne droite, de cette élection régionale est bien engagée. Beaucoup de choses qui fusent et vous en avez été la victime puisque vous avez fait l'objet d'accusations ces derniers jours, comme quoi vous auriez appartenu à un groupe néo-nazi. Vous avez choisi de vous défendre de façon assez véhémente chez nos confrères de la presse. Est-ce qu'on peut avoir votre éclairage ce matin ? Oui, écoutez, vous savez, quand on est dans les derniers jours de la campagne et quand on est dans la dynamique qu'est le Rassemblement national aujourd'hui, ben c'est l'époque des boules puantes. Voilà, on raconte n'importe quoi, on lance, pourquoi pas, de dire Gilles Penel, il a fait un hold-up à main armée à l'âge de 16 ans. Alors, c'est complètement faux, mais vous êtes obligé de vous justifier là-dessus. Donc, moi, je l'ai fait avec colère en disant que c'était purement scandaleux, que je mettais au défi quiconque, de trouver de moi un écrit, un propos, un texte qui pourrait justifier de pareilles ignobles accusations. Tout le monde me connaît, je suis un patriote français, tout le monde me connaît, tout ce que j'ai écrit, publié, tout ce que j'ai dit est disponible. Donc voilà, ça fait partie des boules puantes. J'ai vu maintenant que c'est monsieur Chéné-Girard qui perd son sang-froid et qui m'attaque, qui me reproche d'être contre l'apéritif le dimanche, contre le soleil l'été, contre les vacances, contre Noël. Bref, on raconte n'importe quoi. C'est la panique dans le camp adverse parce que le Rassemblement national est dans une grande dynamique. Alors Gilles Penel, en effet, cette dynamique se traduit aussi à travers un sondage qui est sorti il y a une petite huitaine de jours, sondage Ipsos Sopra Steria France 3 qui vous donne 20% des intentions de vote au premier tour en Bretagne pour le Rassemblement national. Donc, est-ce que pour vous, c'est déjà une première victoire ? Oui, c'est une première victoire parce que ça traduit l'énorme dynamique que nous avons maintenant en Bretagne, que j'avais d'ailleurs annoncé sur votre antenne, entre autres. Je pense qu'il est en train de se passer quelque chose. Oui, dans ce paysage politique breton morcelé, divisé, où les querelles politiciennes ont pris le dessus sur les projets à présenter aux Bretons. Ma candidature incarne une stabilité, une solidité, avec un projet clair pour la Bretagne. Et les Bretons, je pense, vont être très nombreux à me soutenir. Et c'est une bonne chose pour la Bretagne. Alors 20%, est-ce que vous plaisez à imaginer qu'au soir du premier tour, déjà, vous fassiez plus ? Oui, je pense que je ferai plus parce que je pense que les sondages, vous savez, il y a toujours les chiffres de correction. On corrige. Alors, j'ai pas toujours pourquoi, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Je pense qu'on m'a diminué un petit peu parce que ça aurait été encore plus catastrophique pour mes adversaires que je sois 2 à 3 points devant eux. Je pense que Loïc Chéné-Girard, qui se déclare aujourd'hui comme mon principal adversaire, eh bien j'en suis fier. Oui, je suis fier d'être l'adversaire de Loïc Chéné-Girard, fier d'être l'adversaire du Parti socialiste. Fier d'être l'adversaire de ceux qui ont affaibli la Bretagne. Je pense que je serai plus élevé encore dimanche soir et que ça annonce un second tour extrêmement intéressant. Alors, en tout cas, un second tour pas banal parce que la Bretagne n'a pas été, en tout cas sur les dernières années, une terre d'élection de Rassemblement national, mais peu à peu, vous creusez votre sillon. Oui, je pense que ce que vous dites là, ça correspond à des clichés qui sont déjà très anciens, qui appartiennent au passé. Depuis, nous avons démontré que nous avions beaucoup progressé dans tous les territoires bretons et que nous sommes aujourd'hui une force politique incontournable, une force politique qui a 2 mérites. Le premier, c'est qu'elle a dénoncé les réels problèmes que connaissaient les Bretons. Deuxième mérite, c'est qu'elle a aujourd'hui les solutions pour les résoudre. Voilà, parce qu'on vous reproche des fois, vos contradicteurs, de ne pas avoir de solution, de faire même une campagne nationale. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, ça fait aussi partie des mauvais procès que l'on nous fait sur l'agriculture, sur la pêche, sur l'énergie, sur l'équilibre du territoire. J'ai des dizaines de propositions que j'ai eu l'occasion de présenter d'ailleurs à plusieurs reprises, mais plus je présente mes propositions, plus mes adversaires disent que je n'en ai pas. C'est quand même un petit peu curieux, c'est peu crédible de leur part, ça traduit aussi de leur part une panique
qui les habitent. Alors, on voit que vous arrivez en tête, Gilles Penel, en tout cas dans ce sondage. Le président sortant, Loïc Chenet-Girard, est au coude à coude avec Thierry Burlot. Et on voit la droite qui s'est bien tassée. Est-ce que pour vous, ce paysage breton, ce paysage qui se dessine à travers ce sondage, est évocateur d'une politique qui ne se fait plus en Bretagne, où il faut aller vers autre chose et vous imaginez l'incarner? Moi, je pense qu'une page, oui, dans le livre de la Bretagne est en train de se tourner. La domination très importante des socialistes est en train de se terminer. Et puis, on assiste aussi en Bretagne, vous l'avez dit, comme partout en France, à l'effacement des dirigeants des Républicains. Les dirigeants des Républicains ont tellement trahi leurs électeurs, tellement trahi leurs militants, qu'à un moment, ils finissent par le payer. On le voit bien avec l'affaire Muselier en PACA. Mais l'affaire Muselier en PACA, elle a des conséquences en Bretagne. C'est-à-dire que chez les Républicains, chez les électeurs républicains, il y a des gens qui se disent mais c'est pas possible que nos dirigeants soient Macron compatibles. Et nous, on a envie de faire un bout de chemin avec le Rassemblement national. Et moi, je les accueille bien volontiers, car je leur dis une chose très claire. Je leur lance un appel aujourd'hui. La seule personne qui peut battre Loïc Chenet-Girard du Parti socialiste, allié avec les dangereux écologistes des Verts, c'est ma candidature et celle du Rassemblement national. Donc j'appelle à un vaste rassemblement de gens qui veulent battre les socialistes. Aujourd'hui, Madame Le Callennec est en grande difficulté, sa campagne s'essouffle, elle n'a pas de vrai projet et je la soupçonne d'être Macron compatible. Hier, Jean-Yves Le Drian est sorti de sa réserve lors d'une interview accordée à nos confrères de Ouest France, où il exhorte justement les candidats, en tout cas Loïc Chenet-Girard et Thierry Burlot, de se rassembler face au RN, par contre sans les Verts. Voilà, c'est encore une petite complication en plus. Comment vous avez vu ça? Comment vous avez accueilli écoutez, cette intervention? pense que Jean-Yves Le Drian, il a dit trois choses. Il a dit, premièrement, le Rassemblement national peut gagner les élections régionales. Deuxièmement, il faut que mes enfants turbulents se réconcilient. Troisièmement, il ne faut pas d'Europe Écologie Les Verts dans l'exécutif de la Bretagne. Je pense que c'est le premier point qui est le plus crédible. Je pense qu'il a raison sur le premier point. Le Rassemblement national peut remporter cette élection. Le deuxième point, je pense qu'il n'arrivera pas à réconcilier ses enfants. Je pense que la haine, je pèse mes mots, qui existe aujourd'hui entre Loïc Chenet-Girard et Monsieur Burlot, qui étonne tout le monde, est à un tel point que leur réconciliation me paraît impossible. Quant au troisième point, malheureusement, il peut être crédible. C'est-à-dire qu'une alliance Europe Écologie Les Verts avec le PS de Loïc Chenet-Girard, c'est une hypothèse qui est sur le tapis aujourd'hui. Et ça serait catastrophique pour la Bretagne, catastrophique pour nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos industriels, nos paysages, parce que ces faux écologistes, mais vrais Khmer verts, sont un danger pour la Bretagne. Alors les écologistes qui aujourd'hui font 11%, on les voit quand même arriver sur le paysage politique avec aussi des dossiers. Là, on vient de voir sortir ce dossier sur l'ammoniac en Bretagne. Est-ce que ce sont des dossiers que vous suivez aussi, des dossiers écologiques? Mais bien évidemment, je pense que l'écologie n'est pas l'apanage d'une formation politique. Elle peut être partagée par de nombreux dirigeants politiques. Le drame avec Europe Écologie Les Verts, c'est qu'ils ont mis comme paravent le combat pour l'écologie, le combat pour l'environnement, alors que derrière, il y a beaucoup plus de choses. Ce sont quand même des gens, je le rappellerai, qui ont pris position contre le départ du Tour de France en Bretagne. La Bretagne, terre de vélo, dans quelques jours, où toute la Bretagne va communier avec ce grand rassemblement. Eux, ils sont contre le sapin de Noël. Ils sont contre la viande dans les menus des enfants. Ils sont contre le rêve des enfants qui veulent voler en avion. Ce sont des gens dangereux. Et puis moi, j'ai encore vu plus dangereux chez eux, particulièrement chez leurs élus et militants rennais. Ils sont islamo-gauchistes, et ça c'est extrêmement grave. Et c'est avec ces gens-là que Loïc Chenet-Girard veut s'allier. Je comprends Jean-Yves Le Drian lorsqu'il tacle finalement Loïc Chenet-Girard en lui disant
ne fait pas ça, ce serait catastrophique pour la Bretagne. Au moins, sur ce point très précis, je rejoins l'analyse de Jean-Yves Le Drian. Alors Gilles Penel, on vous a reproché aussi, quand on vous reprochait de faire une campagne nationale, de parler des migrants, parce que voilà, vous avez mis en tout cas, vous avez évoqué ces jeunes migrants qui sont dans les rues et qui, à vos yeux, ne devraient pas y être. On vous a reproché ça. On vous a reproché aussi d'amener la campagne sur un côté sécuritaire, donc qui n'est pas forcément l'apanage de la région. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que quand on interroge les Bretons et les Français sur leurs préoccupations à la veille des élections, ils répondent qu'il faut rétablir la sécurité. Donc moi j'écoute les gens. Et je dis oui, la sécurité peut être une des compétences du Conseil régional. Et d'ailleurs, je vais lancer demain sur les réseaux sociaux et dans toute la presse mon plan sécurité. Je vais créer, si je suis élu, un vice-président à la sécurité avec un budget. Par exemple, je créerai une police régionale des transports pour les TER et les gares routières, c'est bien une compétence. Et puis une idée très originale qui est une compétence du Conseil régional. Dès qu'une commune ou une collectivité locale investira 1 euro dans la sécurité, police municipale, vidéosurveillance, etc., eh bien le Conseil régional mettra également 1 euro. Oui, c'est une compétence du Conseil régional. On ne peut pas, comme monsieur Chéné-Girard dit, qu'est-ce que voulez-vous que j'y fasse? Il y a des voitures qui brûlent, on agresse la police, il y a des cambriolages dans les campagnes, mais j'y peux rien, c'est pas de mes compétences. Oui, effectivement, Loïc Chéné-Girard est un incompétent. Alors, sur les migrants, ces jeunes migrants, on vous a reproché de les stigmatiser. Je ne stigmatise pas les individus en tant que personnes. Je stigmatise la politique qui les a fait venir. Je stigmatise les hommes politiques de gauche et de droite qui ont soutenu la folle politique de l'immigration qui nous amène à cela. Et ça, c'est une grande différence avec ce qu'on pourrait dire. Le Rassemblement national ne s'en prend pas à des individus, il s'en prend à des politiques. Aujourd'hui, ces mineurs isolés étrangers, faux mineurs, faux isolés mais vrais étrangers, qui sont de plus en plus nombreux en Bretagne, qui sont pris, qui passent au tiroir caisse à cause des hommes politiques bretons. 4 500 € par mois et par individu, cela nous coûte, sont en plus la cause d'une très grave insécurité à Rennes, à Brest et dans d'autres villes bretonnes. Moi, je dis qu'il faut mettre fin à cela. Il faut mettre fin à cette politique. Je précise bien, il faut mettre fin à ces décisions des hommes politiques de droite et de gauche, car je constate que dans tous les départements bretons, dans les 4 départements bretons, les élus, les républicains et les élus centristes, qui se baptisent droite et centre, votent avec les socialistes ces scandaleux budgets accordés aux mineurs isolés étrangers. Et moi, quand je vois cela, je n'ai qu'une pensée. Je pense à ces retraités qui ont travaillé parfois 55-60 ans, et qui ont 800 à 900 € de retraite par mois. Quelle honte! Alors qu'un immigré clandestin, lui, on lui donne 4 500 € par mois et par individu. Je ne peux pas supporter ce scandale, c'est une injustice. Et donc, je suis obligé de dénoncer cela. Est-ce que justement sur les politiques sociales conduites par la région, alors on pense beaucoup aussi à la formation, la région a cette compétence de la formation, est-ce que il va falloir à vos yeux réviser justement ces politiques, les changer, les bousculer? Moi je pense que la formation et les politiques de formation qui sont menées à la fois par le Conseil régional, qui sont soutenues, et l'éducation nationale, parce que ça reste quand même une prérogative de l'État, ne sont pas adaptées au marché du travail. On voit bien aujourd'hui ces nombreuses entreprises qui en Bretagne recherchent, on voit partout maintenant sur le bord des routes, on voit ces panneaux invraisemblables, recherche chaudronnier, recherche couvreur, recherche médecin d'ailleurs. Et ça nous prouve que notre système de formation est devenu décalé par rapport à la réalité. Je vois par exemple les métiers de la mer en Bretagne. Il y a des perspectives énormes pour créer de l'emploi dans les métiers de la mer. Et je discutais l'autre jour avec des marins-pêcheurs à Lorient qui me disaient qu'ils n'arrivent plus à recruter aujourd'hui des jeunes dans le milieu de la pêche en Bretagne. Pourquoi ? Parce que forcément, il y a quelque part quelque chose qui a coincé dans l'information qu'on l'on doit faire dans le système scolaire et dans les formations. Donc oui, il faut revoir aussi tout ça. Ça sera d'un de mes grands chantiers, adapter la formation aux besoins des entreprises bretonnes.
Alors, la formation, ça rime aussi avec l'éducation. Vous le disiez, c'est une prérogative de l'État, bien entendu, oui, de l'éducation nationale, mais il y a aussi la compétence des lycées, le secondaire, oui, pour oui, la région. C'est un dossier assez consensuel à la région, parce que la région a comme mission de construire et d'entretenir et d'assurer le fonctionnement des lycées. Elle n'intervient pas dans les programmes pédagogiques, quoique à la marge, dans des subventions qu'elle donne à des projets parallèles. Mais là-dessus, moi, j'ai voté le budget, je vote au Conseil régional le budget lycée. Je pense qu'il faut peut-être plus revoir cette carte des lycées afin de favoriser un peu plus les zones rurales qui ont été un petit peu défavorisées. Mais là, c'est un sujet assez consensuel. Alors, grand sujet aussi des équilibres territoriaux. On en parle avec les différents candidats. Vous n'avez pas échappé à ma question. Est-ce qu'il faut rééquilibrer les territoires aujourd'hui ? Oui, c'est une des grandes demandes que je fais depuis de nombreuses années. Si on regarde les innombrables interventions que j'ai faites au Conseil régional, on verra que beaucoup sont consacrés à ce rééquilibrage nécessaire du territoire breton. Loïc Chenet-Girard, du Parti socialiste, a favorisé la métropole rennaise. Alors c'est bien, parce que la Bretagne a besoin d'une métropole. Il a arrosé où ça pousse tout seul. C'est ça que je lui reproche. Alors, je vais même être un peu plus méchant avec lui, puisqu'il l'est avec moi. Il a surtout arrosé ses amis socialistes de la métropole rennaise. Le problème, c'est qu'il a oublié d'arroser, avec de l'argent public, là où ça poussait moins, c'est-à-dire dans nos zones centrales, dans nos zones un petit peu enclavées. C'est là qu'il fallait mettre plus d'argent. Et moi, je propose qu'on rééquilibre le territoire breton, qu'on accélère la fibre, qu'on crée des nouvelles lignes de TER, qu'on finisse enfin cette N164 qui a commencé il y a 60 ans. Les Romains mettaient moins de temps, il y a 2000 ans, à construire des voies romaines avec les moyens qu'on leur connaissait que nous, pour la N164. Mais ça, c'est le problème de choix politique. Oui, il faut rééquilibrer le territoire breton. Je l'ai résumé par un slogan, mais qui résume ma pensée et ma proposition. À chaque fois qu'on investira 1 euro, dans quelque politique que ce soit, aménagement du territoire, culture, lycée, enfin bref, à chaque fois qu'on investira 1 euro dans les métropoles, car il faudra toujours le faire, il faudra 1 euro équivalent dans les zones rurales. C'est une nécessité. Dans bien des régions de Bretagne, on se sent délaissé, abandonné. Je sais que je suis aussi le candidat qui porte l'espoir de ces populations. Alors, on parlait d'environnement en commençant, Gilles Penel. On sait que vous êtes un pourfendeur des éoliennes. Vous trouvez qu'elles ne font pas bien dans le paysage, mais il y a une réalité aussi qui est le problème de l'alimentation en énergie de la Bretagne. La Bretagne est dépendante pour son alimentation en énergie. On frise de blackout souvent l'hiver, si on a un hiver un petit peu rude. Comment il faudrait repenser ce plan d'alimentation électrique breton si on ne met pas les éoliennes ? Alors, moi, je rappelle mon opposition totale aux éoliennes. Les éoliennes, maintenant, sont en train de provoquer un vent de colère, c'est le cas de le dire, contre elles. Que ce soit dans la baie de Saint-Brieuc, que ce soit dans la ruralité bretonne. Parce que, bien évidemment, les bobos trottinettes, ceux qui vivent dans le centre de Rennes, veulent des éoliennes, mais pas chez eux. Pas devant leur appartement. Ils les imposent dans la ruralité à des gens qui sont déjà oubliés. Alors effectivement, par contre, il y a un problème énergétique en Bretagne qui est provoqué par les choix passés des politiques. Parce que on nous dit aujourd'hui la Bretagne ne produit pas son électricité. Alors ce qui n'est pas tout à fait exact parce qu'il n'y a qu'un seul réseau électrique. National, il n'y a pas des réseaux régionaux. C'est parce que aussi nous avons fait des choix dans le passé, en refusant par exemple l'énergie nucléaire, mais nous sommes bien contents de la trouver, l'énergie nucléaire, quand même pour chauffer et éclairer les Bretons quand elle vient de l'extérieur. Alors moi je pense qu'il faut mettre en place, et c'est une compétence du Conseil régional, une grande politique d'économie d'énergie. Je crois que la meilleure des énergies, c'est celle qu'on consomme pas. Et donc le Conseil régional doit mettre en place dans les bâtiments publics, doit financer, même pour les particuliers, dans les construction des économies d'énergie pour faire chuter notre consommation. Je rappellerai, puisque l'hiver, la Bretagne souffre parfois quand il fait froid, d'un déficit d'électricité. Eh bien moi je vais vous dire quelque chose. Ceux qui nous disent il faut construire des éoliennes pour pallier à ça, je vais leur rappeler une simple chose, prouvant leur incompétence, leur inculture. C'est que quand il fait froid, c'est qu'on a un anticyclone l'hiver. Il n'y a pas de vent, les éoliennes ne tournent pas.
Économiser l'énergie, Gilles Penel, ça veut dire aussi s'occuper des plus précaires, parce que une fois que le bâtiment est isolé, eh bien l'électricité continue d'augmenter. Est-ce que là aussi, il faut peser sur les grandes décisions pour essayer de limiter et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à ce qu'on appelle la précarité énergétique, c'est-à-dire que des gens dans notre pays n'arrivent plus à se chauffer, n'arrivent plus à s'éclairer. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors moi, je propose, là, c'est pas des solutions du Conseil régional, mais le Rassemblement national propose que, par exemple, pourquoi mettre des taxes sur des TVA, de la TVA et des taxes sur le chauffage, par exemple. Se chauffer sa famille et ses enfants, c'est un besoin aussi bien que de manger, que de se vêtir. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose à faire. Je pense que l'éolienne, plus on va développer l'éolienne, plus ça va payer cher. Et en bas des factures EDF, il y a la fameuse taxe qui ne cesse d'augmenter, qui est celle, en fin de compte, qui permet de financer les éoliennes. Et elle provoque une précarité énergétique. Il faut revoir tout ça. Beaucoup de solutions sont nationales, bien évidemment. Je rappelle que c'est le gouvernement qui nous implante les grands projets éoliens. C'est François Fillon des Républicains qui a décidé le parc éolien de Saint-Brieuc. Et c'est Madame Pompili, pseudo-ministre de l'écologie, qui vient de prendre la décision d'un nouveau parc éolien au large de l'île de Groix. Donc c'est bien aussi à Paris qu'il va falloir changer les choses. Alors on parlait tout à l'heure de décentralisation, de territoire. Alors la décentralisation dans les territoires, c'est aussi ce fameux millefeuille administratif. On a du mal à s'y retrouver. Est-ce que c'est le conseil départemental qui gère telle ou telle chose? Voilà, on entend votre portable, Gilles Penel. Voilà, on est en direct. Est-ce que c'est le conseil régional qui décide telle autre chose? Est-ce que à ce niveau-là, il faudrait essayer de simplifier ce millefeuille administratif que l'on dit un petit peu compliqué pour tous les concitoyens? Alors, il est très compliqué, et ce millefeuille administratif, je préciserai qu'il a été créé par mes adversaires. Il a été créé par les socialistes, il a été créé par la droite. C'est eux qui étaient au gouvernement depuis des années et qui ont superposé ces strates, qui fait qu'aujourd'hui, un citoyen, même éclairé, ne sait plus qui fait quoi. Même nos élus locaux ont du mal, les maires, etc. Alors, parce que quand il faut refaire la toiture des toilettes publiques derrière l'église, il faut demander une subvention à la commune, au conseil départemental, au conseil régional, à la communauté de communes, et pourquoi pas maintenant à l'Europe. On n'y comprend plus rien. Il faut simplifier tout cela. Ça fera partie de la grande réforme territoriale que Marine Le Pen mettra en place quand elle sera élue présidente de la République l'année prochaine. Alors, on parle justement d'une assemblée de Bretagne. Gilles Penel, vous y êtes plutôt favorable? Alors, moi, je suis favorable à une simplification des différentes strates. Premièrement, je suis très attaché au pouvoir de la commune. Le maire est l'élu préféré des Français. Il faut renforcer la commune, renforcer les budgets des communes et les compétences des communes. Je pense que le département doit subsister en tant que subdivision de l'État, comme territoire de l'autorité du préfet. Par contre, je pense que la collectivité territoriale du département peut se fondre avec la région. Je prends un exemple, les collèges est une compétence départementale, les lycées une compétence régionale. Bon, je pense que la même collectivité pourrait bien avoir la compétence collège-lycée, d'autant plus que les établissements sont souvent les mêmes. Donc je pense qu'il faut aller vers cela. Par contre, il y a une chose à laquelle je m'oppose. Je suis contre que cette Assemblée ait un pouvoir législatif, parce que je suis pour l'égalité des citoyens sur l'ensemble du territoire, l'égalité républicaine. Alors, vous n'avez pas échappé à mon autre question, elle est traditionnelle désormais. Le rattachement de la Loire-Atlantique de Nantes à la Bretagne, vous l'aviez déjà évoqué, mais je reviens un petit peu sur la question. Nous sommes au Rassemblement national totalement favorables à cela. Parce que nous sommes favorables aux identités, à l'héritage de nos ancêtres, de l'histoire. La Loire-Atlantique est bretonne. Il m'arrive d'aller en vacances à Piriac-sur-Mer, cette belle petite plage de Loire-Atlantique. Je me sens totalement en Bretagne. On est chez nous. Donc oui, effectivement, il faut rattacher la Loire-Atlantique. Je signale encore que ce sont les socialistes qui ont fait ce découpage. En 2015, lorsqu'ils ont redécoupé les régions, sur un coin de table, nous a-t-on dit, entre François Hollande et Jean-Yves Le Drian, ils n'ont pas voulu de recréer cette Bretagne complète. Ils ont préféré ce découpage scandaleux, et je crois que M. Loïc Chenet-Girard est bien mal placé, mais très mal placé, pour venir aujourd'hui nous parler de réunification, alors que ce sont ses amis qui ont amputé la Bretagne de la Loire-Atlantique. Nous y sommes favorables. Référendum pour demander l'avis des populations, et ça veut dire aussi que
les 4 départements qui restent de la région Pays de Loire, faut en faire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut un redécoupage global, parce qu'on ne pourra pas laisser des Pays de Loire avec 4 départements qui perdraient Nantes, du coup. Non, il faut redécouper l'ensemble du territoire, mais il faut une Bretagne, effectivement, à 5 départements. Alors, vous faisiez allusion tout à l'heure, Gilles Penel, et ce sera presque ma dernière question, hein, je regarde l'heure. Vous faisiez allusion à Marine Le Pen tout à l'heure en disant qu'elle sera présidente en 2022. D'aucuns disent que ces élections cette année, dans le contexte que l'on connaît, ces élections régionales et départementales, parce qu'on les a un petit peu oubliées dans la bataille, mais il y a aussi les élections départementales. Voilà, je parlais tout à l'heure de la complication un petit peu administrative, mais elles sont là, ces élections également. Vous parliez donc de Marine Le Pen qui pourrait accéder à la présidence de la République. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ces élections, c'est un petit peu, pardonnez-moi le terme, mais une forme de répétition? De toute façon, évidemment, nous sommes déjà en campagne présidentielle, on le sent bien. Monsieur Macron utilise les moyens de l'État et l'argent des contribuables pour faire un tour de France. Donc ça veut dire qu'il est aussi en campagne présidentielle. Nous sommes effectivement dans cette campagne présidentielle. Marine Le Pen a annoncé sa candidature il y a déjà de nombreux mois. Effectivement, ces élections où nous allons remporter beaucoup de cantons, parce qu'il y a des élections départementales, beaucoup de régions aussi. On vous donne 6 régions, impossible. Comment ? On vous donne 6 régions. Ah oui, alors si c'était 6 régions, nous en serions effectivement très satisfaits. En tout cas, au premier tour. Hein, au premier tour, au premier tour. Je pense que mon ami Thierry Mariani va remporter la PACA. Il est en train de créer ce grand rassemblement avec beaucoup d'électeurs qui viennent de la droite et des LR que j'appelle aussi de mes voeux en Bretagne. Oui, bien évidemment, et c'est pour ça d'ailleurs que la classe politique qui a tant échoué est en train de paniquer et multiplier les boules puantes contre nous, les attaques basses. Nous y sommes habitués et nous allons donc aller vers une belle victoire. J'appelle tous les électeurs qui ont déjà voté Rassemblement National à se mobiliser les 20 et 27 juin. Il ne doit pas y avoir d'abstention parce que nous sommes dans une dynamique de victoire. Ils doivent venir voter pour notre liste au régional, venir voter pour nos candidats au départemental. Dans les Côtes-d'Armor, ici, nous avons des candidats dans tous les cantons du Rassemblement National. Voilà, il faut qu'ils se déplacent quelques minutes pour venir voter, pour changer de politique et construire l'avenir. Gilles Penel, dernière question. Vous avez prononcé le mot d'abstention. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Je crois que ça inquiète tout le monde. Le problème, c'est que les politiques qui nous gouvernent ont tellement déçu les gens que les gens, parfois, ne trouvent plus le moyen d'aller voter. Moi, je suis là pour leur dire qu'il y a une alternative à ça. Il faut une alternance démocratique qui s'appelle le Rassemblement National. Je veux les rassurer là-dessus. Nous avons un projet, il est prêt. Il n'y aura pas de catastrophe. Regardez dans nos mairies que nous avons gagnées. Tout se passe bien. Les gens sont heureux. Nous ont d'ailleurs réélus. Et donc je pense que le Rassemblement National et Marine Le Pen sont prêts demain à cette grande alternance pour une France apaisée, restaurée et puissante. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons nous quitter, Gilles Penel. Merci. Merci d'être venu jusqu'à nous au studio de la matinale. Je rappelle, bien entendu, que vous êtes candidat à ces élections régionales, candidat du Rassemblement National, tête de liste Une Bretagne forte, et vous êtes venu jusqu'à nos studios ce matin en direct. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. À vous aussi, merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.